kickboxing au Gabon, au body surf en Afrique du Sud, en passant par la lutte au Sénégal, voilà les principales activités qui vont constituer ce nouveau numéro de Sport en 13. Bienvenue à tous et installez-vous confortablement car nous démarrons ce Sport en 13 avec justement l'association Kamikaze Contact Combat, ce vivier des sports de combat au Gabon qui vient de relancer ses activités au quartier Petit Paris. Nous sommes là dans le 3e arrondissement de Libreville. L'équipe de Sport en 13 est allée toucher du doigt. Nous sommes ici à l'association Kamikaze Contact Combat qui ouvre sa saison par un entraînement qui est dirigé ici par le maître Gilles Sondong. Allons-y voir. Et voilà, Maître Ndong nous a rejoint. Maître Ndong, vous le savez, il est lui président de la Ligue de kickboxing de l'Estuaire. Maître, bonjour. Bonjour. Alors Maître, une fois de plus, on vous retrouve. Ça devient déjà une habitude quand même qu'on se retrouve, que j'arrive à couvrir vos événements. Aujourd'hui, ce n'est pas votre club, mais un club d'un de vos encadreurs. Alors dites-nous, c'est quoi exactement que vous faites aujourd'hui comme entraînement? Bon, aujourd'hui, c'est, si vous voulez un peu, le maître Lafont, il fait dans l'inauguration, à nouveau, bien sûr, de sa salle. Notamment, il a fait un nouveau design, donc du coup, il nous a invités pour venir partager le nouveau design, quoi. Donc, le but, c'est de s'entraîner ensemble, c'est de travailler en attendant que la situation du Covid permet à tous les clubs de travailler à leur plein régime, bien sûr. Nous voyons à côté de vous un ancien, effectivement, président de la Ligue de kickboxing de l'Estuaire. Est-ce à dire que votre vision, c'est de regrouper tous ceux qui sont dans cette discipline, qu'importe l'ouverture d'un club? Bah oui, éventuellement. Mon objectif à moi, c'est de rassembler tous les acteurs du kickboxing, quel que soit le bord, quel que soit l'endroit où on se trouve, c'est de comprendre que seule personne n'est fort. Ce n'est qu'ensemble qu'on peut éventuellement aller de l'avant. Parce qu'il ne faut pas oublier, comme je le dis toujours aux gens, que les arts martiaux, nous sommes en concurrence avec le football. Vous voyez combien de personnes le football arrive à regrouper. Les footballeurs, quel que soit leur problème, ils arrivent à se mettre ensemble. Donc nous aussi, à notre niveau, on doit pouvoir faire pareil. C'est-à-dire, quels que soient les accords ou les désaccords qu'on peut avoir, il faut bien qu'on comprenne que le plus important, c'est d'abord la discipline. Donc nous devons nous regrouper pour pouvoir faire avancer la discipline. Nous allons aller justement retrouver le maître des lieux qui va nous dire un peu sur quoi a reposé cet entraînement aujourd'hui par rapport à cette ouverture de saison. Maître, merci de nous recevoir dans cette belle salle rénovée. Alors déjà, depuis combien d'années vous entraînez ici? Bon, ici, ça fait pratiquement, on va dire, 2 ans que je suis arrivé ici, que j'ai ouvert la structure. Le nom de l'association, c'est Kamikaze Contact Combat. Et dans Kamikaze Contact Combat, nous avons des associations affiliées comme le karaté, le kickboxing, le taekwondo et de la self-défense. Bien sûr, ajouter du fitness. Les images de parlent, les réseaux sociaux en parlent, vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de délinquance. Nous, en tant que, en général, de l'association Kamikaze Contact Combat, nous savons ce que les arts martiaux donnent comme éducation. Un bon pratiquant des arts martiaux aura du mal à les braquer. Aura du mal à braquer, c'est-à-dire comme aujourd'hui, quand ça court aujourd'hui. Donc je pense que mon but ultime, en fait, c'est de leur ouvrir. Qu'ils viennent s'entraîner, nous, de l'autre côté, nous ferons de l'emparme, nous allons inclure la partie martiale. Vous, quel est l'objectif aujourd'hui après cette reprise? Très bien. Pour moi, l'objectif de cette reprise, en fait, c'est de, premièrement, redynamiser le sport. Et en commençant, bien sûr, par les plus jeunes. En fait, c'est ça mon objectif premier. Et cette dynamique passe par naturellement ce type d'entraînement? En effet, comme vous l'avez constaté, les images même en parlent. Vous voyez très bien, il y a beaucoup de jeunes. Effectivement, je dis encore merci à mes encadreurs. Maître, en tout cas, merci de nous avoir reçus ici. J'espère que nous aurons encore l'occasion de revenir dans cette salle quand les choses vont mieux démarrer au niveau des arts martiaux et sports de combat au Gabon. À Petit Mbao, une banlieue de Dakar au Sénégal, 10 costauds s'entraînent sur du sable pour préparer enfin le grand retour de la lutte sénégalaise après un an d'interruption. On regarde. Les pieds dans le sable, ils s'empoignent à nouveau et retrouvent enfin les sensations qui leur ont tant manqué pendant un an. Puisqu'en mars 2020, l'arrivée de la Covid-19 a stoppé net la pratique professionnelle de la lutte sénégalaise. Plus de combats, ni d'entraînement collectif.
la lutte a été arrêtée en mars 2020 et la réouverture c'est un an après, en mars 2021. Donc ce qui cause énormément de préjudice à tous les acteurs de la lutte. Parce que la lutte, c'est pas seulement les lutteurs, c'est les écuries et tout l'environnement économique qui tourne autour de la lutte. Avec des origines qui remontent aux cérémonies célébrant la fin des récoltes dans les ethnies Sérère et Diola, la lutte est extrêmement populaire au Sénégal et seul le football peut prétendre rivaliser avec elle dans le cœur des Sénégalais. Tous les Sénégalais aiment la lutte parce qu'on se retrouve là-dedans. Non seulement on fait du sport, mais c'est toute une culture qui est racontée dans les séances de lutte. C'est vraiment des choses, toute la tradition africaine qui est retracée dans les combats de lutte. C'est pourquoi vraiment nous nous réjouissons que l'année de la lutte soit reprise et que vraiment on ait des combats de choc. Le Sénégal compte aujourd'hui 8000 licenciés qui, depuis le début de la pandémie, ont trouvé d'autres sources de revenus, à l'exemple de l'une des stars des arènes, Eumeu Sène, qui n'a pas été épargné. La période de la pandémie était très difficile pour nous. Si nous devions seulement nous occuper des charges familiales, il n'y aurait aucun problème. Mais il y a d'autres personnes qui croient en nous et avec qui nous devons partager ce que nous avons. Je suis très proche de mes supporters et je suis dans l'obligation de les soutenir. Nous avons vraiment senti les dégâts causés par la pandémie. Lors des grandes confrontations de lutte au Sénégal, annoncées des semaines à l'avance par des affiches et des spots publicitaires, la vie s'arrête pratiquement. Et lorsqu'un combattant, le pan serré autour de la taille, renverse son adversaire, les cris de supporters arrivés à leur poste de télévision s'élèvent des maisons comme lors des matchs des Lions de la Teranga, l'équipe nationale de football. Le public sera bien au rendez-vous. On a diminué les places parce qu'il faut qu'on respecte aussi les mesures barrières. L'arène doit contenir 22 000 places. On ne mettra dans l'arène que 10 000 places pour respecter les mesures barrières. Les principales restrictions ont été levées mi-mars et les compétitions sont en train de reprendre, comme le dimanche 4 avril dernier, avec certains des colosses les plus adulés qui ont fait leur retour dans l'arène nationale de Pikine, le temple de la discipline, à une dizaine de kilomètres du centre de Dakar. D'une capacité de 20 000 places, l'enceinte n'a accueilli que la moitié, avec le plus attendu des 5 combats à l'affiche qui a opposé Eumeu Sène et Lac de Guiers 2 qui a tourné en faveur du lutteur de la Guédiawaye, Papi Sissi alias Lac de Guiers 2. Une victoire arrachée sur sentence arbitrale. Soulignons que les acteurs du secteur de la lutte au Sénégal espèrent que la reprise des combats permettra de tourner définitivement la page de la saison blanche 2020. Dans la ville du Cap, en Afrique du Sud, une poignée de puristes pratiquent le body surf, une glisse sans planche et sans frime au plus près des vagues. Et malgré sa longue histoire, ce sport reste tout à fait confidentiel. C'est parti. Glisser sur l'eau avec rien d'autre qu'une paire de palmes. Sur cette plage proche du Cap, des bodysurfeurs se lancent dans un véritable corps à corps avec les vagues. C'est la liberté absolue. Juste toi, les vagues, penser à où on se place, à ce qu'on fait et juste être sur la vague, dans l'océan. C'est juste toi et la mer, c'est génial. On est comme des gamins là-dedans. Il n'y a rien de sérieux, c'est juste fun. Rien de sérieux, à condition d'avoir tout de même un très sérieux niveau en natation. Mais après, la technique serait relativement simple, assurent les bodysurfers. C'est juste une question de placement, se mettre au bon endroit pour prendre la vague et être en bonne position pour la surfer. La simplicité du bodysurf en fait probablement la forme de glisse la plus ancienne.
De ce que l'on sait, le body surf remonte à loin à l'histoire précoloniale polynésienne et même à l'histoire africaine précoloniale, aux civilisations côtières. Ça a été documenté par les premiers navires européens qui exploraient la côte ouest africaine et y faisaient du commerce. Mais cette simplicité du body surf en freine l'essor. Le seul matériel qu'il fait vendre, ce sont ces planchettes qu'on peut empoigner pour gagner en vitesse en s'appuyant sur la vague. Comparé aux planches de surf, le marché n'est pas assez juteux. Je crois que les grosses marques ne l'ont pas encore découvert. C'est trop basique, trop simple et je dirais même trop pur pour elles. Il n'y a pas assez de produits à vendre et de profits à faire. Moins de frimes, moins de business, mais aussi moins d'embouteillages sur les plages. Le body surf se savoure en solitaire. Je pense que j'ai toujours aimé ça, parce qu'il y a moins de monde qui en fait. Il n'y a personne à l'eau, c'est plus simple. Et c'est moins dangereux ? Je sais pas. Dans ce sport en 13, les footballeurs en herbe sont également de la partie. Entre les buteurs heureux, les tricheurs du net, les dribbleurs et les dribbleurs qui se dribblent eux-mêmes, votre rubrique Vue sur le net est très fournie. C'est parti. Et puis, nous n'oublions pas les bons gestes à savoir pour se prémunir de la Covid-19. Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique. Et puis, respecter une distanciation d'au moins 1 mètre. Et enfin, porter régulièrement son masque. Voilà tout ce qu'il fallait savoir pour ce numéro de Sport en 13. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. Bye bye.